Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait vibrer toute la communauté, la rupture massive de Étincelles déferlantes. EV8, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le début de Écarlate et Violet, les stocks, on en trouvait facile, mais là, il s'est passé des dingueries avec EV8, c'est un truc de fou. Il y a évidemment des raisons. On va décrypter ça aujourd'hui, on va comprendre un petit peu pourquoi tout le monde essaye de mettre la main dessus par tous les moyens possibles. C'est dévalisé dans tous les magasins, même sur les boutiques en ligne. C'est un truc vraiment de fou malade. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Étincelles déferlantes, c'est la 8e extension de Écarlate et Violet. Qu'est-ce qui fait que les gens se précipitent en masse sur cette série? Il y a des vraies raisons, on va pas se mentir. C'est vrai que depuis le début de Écarlate et Violet, on a eu des jolies cartes, on a des jolis AR, on a certaines alternatives qui sont très jolies. Par contre, on va pas se mentir, Fable Nébuleuse, c'est pas non plus la série de fou malade. Il y a quelques AR vraiment sympathiques, mais en termes d'alternatives, c'est pas vraiment du tout fou. Alors évidemment, dans cette extension de Étincelles déferlantes, il y a évidemment des raisons qui font que les gens d'un coup se sont réveillés. Il y en a même qui sont revenus, qui avaient arrêté Pokémon depuis le début de Écarlate et Violet. Déjà, on est passé au bord gris, donc il y a les nostalgiques des bords jaunes, tout comme moi et certains d'entre vous. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire, les amis. Et évidemment, il y a des cartes qui reviennent qui arrivent, qui sont sorties avec EV8, notamment le gros Pikachu en ex-alternatif incroyable. D'ailleurs, en termes de prix, c'était redescendu jusqu'à 250-300 €, je vous l'avais dit. Mais évidemment, là, il y a des grosses têtes sur YouTube qu'on a ouvert, donc ça a remonté la hype. Il y a aussi une manipulation de marché de fou sur notamment Card Market, sur eBay. Donc les gens, ils se disent, bon, bah, le coût de la carte, le prix de la carte, c'est 600 €. Pas du tout, les gars. Attendez janvier, février, franchement. Vous faites comme vous voulez, c'est votre argent. Moi, en tout cas, je vous le dis, moi j'essaie de la paquer moi-même. Après, si je n'arrive pas à l'avoir, peut-être que je l'achèterai direct en gradé, on verra. Mais pour le moment, pensez pas que le Pikachu va passer à 1800 € d'ici janvier. Alors, non. On n'est pas sur un Octalive Max Alt qui, en plus, n'est pas monté à 2000 € en PSA 10 au bout de 3 semaines ni 2 mois. Donc vous inquiétez même pas, je parle en connaissance de cause parce que j'en avais vendu un à 330 €. Et d'ailleurs la personne qui l'avait eu m'a dit, ah bah tiens, quelques mois après m'a dit, c'est super, je t'avais payé pas trop cher au final. Donc voilà, il avait fait une bonne affaire. Moi j'avais vendu au prix. Mais donc Pikachu, il y a ce Pikachu en Terra Cristal qui est alternatif, qui est incroyable. Il y a aussi Noix de Coco, moi perso j'aime beaucoup. Il y a l'autre Pikachu en Gold qui est très sympa, le Noix de Coco. Il y a des petites AR qui sont sympas. C'est pas ce qui fait la série, mais néanmoins, le Pikachu, c'est la carte que tout le monde cherche à avoir. Alors je comprends, évidemment, j'aimerais bien l'avoir. Il y en a qui ont une luck, il y en a qui sont venus me voir, qui m'ont dit qu'ils l'ont chopé en 3 boosters. Tu te dis, ok, en un tripack. Tu te dis, il y en a qui ont le cul bordé de nouilles. Voilà, c'est aussi simple que ça. De fait, les gars, il en découle que ce Pikachu a provoqué chez les collectionneurs déjà un retour plutôt massif de certains qui avaient arrêté. Donc, évidemment, on se retrouve avec plus de personnes que par rapport à toutes les séries Écarlate et Violet d'avant. Automatiquement, les gens vont se jeter sur les stocks dès que ça sort. On m'a même raconté, les gars, c'est un truc de fou, mais ça existe. On m'a rapporté ça il y a quelques jours. La personne a assisté à ça dans une grande surface. Un employé avait remis 20 ETB. Le gars, il y a un gars qui est arrivé. Il a pris un caddie, il a pris les 20 ETB, il est passé à la caisse, merci, au revoir. Ok. Il a fait le scalper. Évidemment, pour parler des scalpers, automatiquement, comme la série elle est hype, et ça se comprend, tu as le retour des scalpers, ça scalpe. Évidemment, les ETB, on a vu que normalement c'est 50-55 €, tu vois, le bon prix. Là, on en retrouve sur Vinted et même sur eBay entre 65, 70 jusqu'à 80 €. Bon, ça dépend des vendeurs, ça dépend de chacun quel prix il veut mettre. Et donc, du coup, ça fait monter le tarot, les gens y stockent en masse. Moi, pour vous dire, j'ai même pas réussi à avoir des tripacks. J'ai même pas de tripack, j'ai pas ouvert un seul tripack. J'ai ouvert une ou deux ETB, enfin 2 ETB, rien de fou. J'ai pas chopé le gros pic, non. Pas d'alternative non plus. Mais c'est vraiment pas grave, ça se fera avec le temps. En espérant aussi qu'il y aura normalement un petit restock. Actuellement, je vous dirais, si vous voulez ouvrir, dépêchez-vous parce qu'il est possible que dans certains, je sais pas, Auchan ou Leclerc ou King Jouet, vous en trouviez encore un peu. Mais en plus, je crois savoir qu'il y a une limitation. Alors, pas dans toutes les boutiques, il y en a qui mettent une ETB par personne ou 2 max. Il faut vraiment, comment vous dire, je dirais, allez voir par vous-même dans vos boutiques si vous voulez tenter le petit cadeau à mettre sous le sapin de Noël, parce que Noël arrive à grands pas. D'autant plus que à Noël, il n'y aura pas de nouvelle série. La prochaine série, ça sera, je crois, janvier, un truc comme ça, 8.5, qui va être scalpé comme jamais, évidemment. On en a parlé dans une précédente vidéo. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est normal.
que Étincelle Déferlante soit victime de son succès. Et presque, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Pourquoi ? Parce que ça remet un petit peu la hype autour de Pokémon. Si on peut parler de hype, c'est un grand mot, mais au moins les gens ils sont contents d'ouvrir. Il y a des jolies cartes à faire tomber. Moi j'ai hâte de faire tomber le gros Pika, tout comme vous. Certains d'entre vous, c'est sûr, il y en a au moins un ou deux parmi vous qui l'ont fait tomber. Dites-le moi en com. Je pense que c'est possible, moi c'est pas le cas. En tout cas, je pense qu'effectivement, cette hype autour de Étincelle Déferlante provoque les ruptures de stock, mais je dirais faites attention de ne pas craquer aux ETB à 80 balles. Attendez qu'il y ait un restock à la limite. Si vous n'êtes pas pressé, vous ne précipitez pas sur les ETB ou des tripacks à 20 balles, 30 balles. On voit encore des boosters vendus à des 10, 15, 20, 30 euros. Tu te dis non, c'est pas possible que les gens ils craquent là-dessus. Soyez patient. D'ailleurs, on peut remarquer que la communauté est quand même assez partagée autour de cette hype. Alors, ça se comprend. Parce que la série est super sympa, mais la communauté est quand même assez partagée. Et on le voit même sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont dit, ils le disent hein, sur les réseaux, que les gens voulaient en acheter pour eux, pour ouvrir avec leurs gamins. Et en fait, ils peuvent pas, parce qu'ils s'en trouvent pas. Alors ça dépend des régions. Il y a des régions où vous allez avoir plus de stock, déjà, d'une part. Il y en a en plus, il y a certains, mais ça peut être des Auchan, des Leclerc, ça, ils limitent pas. La preuve, hein, il y a un gars qui est reparti avec 20 ETB dans son caddie. Personne n'a rien dit. Bon, je m'en fous, les gens ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Je ne vais pas donner de leçons, c'est vraiment pas mon rôle. Perso, je le fais pas. Déjà, j'achète pas de Pokémon en surface, en grande surface, ni dans les King Jouets de ça, parce que j'ai rien autour, à part un Leclerc. Et puis, je laisse, j'en prends jamais. Je vais pas vous mentir, j'en prends jamais. Je prends sur Internet ou quoi, ou par des contacts et tout, mais ça va pas plus loin, donc je scalpe pas du tout, moi. Si j'arrive à avoir des stocks, tant mieux. Et par exemple, sur les tripacks, j'ai pas réussi à en avoir. Alors, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu en avoir, notamment pour voir si le taux de drop est plus intéressant sur un tripack, vu qu'il n'y a pas de taux défini par rapport à du blister ou du display. Je pense qu'il faut quand même être assez patient. Ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir en trouver des ETB, en l'occurrence c'est les ETB hein, qui sont scalpés principalement, je vous dirais d'attendre un petit peu. Pas impossible qu'on se retrouve avec un petit restock prochainement. Ça se trouve, vous allez économiser un petit 20 € sur chaque ETB. Franchement, 20 € c'est quand même pas rien, surtout de nos jours, les gars. À la limite, si vous en prenez deux, ça fait quand même 40 € d'économiser. C'est quand même pas rien non plus. Donc, j'ai envie de vous dire, j'appelle un peu à la patience, ça ne pourrait faire que du bien à votre portefeuille. Et pour éviter justement de craquer au prix des scalpers, je vous dirais, s'il y a restock, il y aura un restock dans les prochaines semaines, je pense. Je pense que vous devriez attendre que certaines boutiques en ligne, ou même dans vos magasins King Jouet, Jouet Club et tout ça, voir si vous pouvez préco. Alors, dans les magasins physiques, je pense que c'est un peu compliqué pour préco, mais au moins sur Internet, allez chez qui vous voulez, vous trouverez plein de boutiques qui proposent de la précommande. Et dans ces cas-là, précommandez vos ETB. Alors j'espère que les pros vont jouer le jeu en vous proposant des tarifs normaux et pas pour un restock des ETB à 70 ou 80 €, c'est pas faire parce qu'ils vont toucher au même prix que la première vague hein, de toute façon. Donc j'espère qu'ils joueront le jeu, j'espère pour vous. En tout cas, ne craquez pas sur les ETB, ça vient de sortir les gars. Donc oui, la série est bien, je suis d'accord. Malheureusement, vous allez régaler ceux qui font des stocks de malades, alors que si vous levez un peu plus tôt, vous allez à votre boutique, vous allez en trouver une ou deux. Je pense que c'est la meilleure façon pour faire des économies, hein, clairement. Et après, pourquoi pas, je vais vous dire, pour ceux qui veulent choper le gros Pika, ça dépendra du prix, mais attendez dans ces cas-là, peut-être janvier, voire février, achetez directement la carte, à la limite. Peut-être que je pense pas qu'elle redescendra à 200. En vrai, je pense pas. Après, 300, 350, en janvier, février, je dirais peut-être que c'est un bon prix. Au vu du taux de drop, apparemment, de ce qui se dit, c'est que pour avoir le gros Pika alternatif, c'est à peu près une carte, c'est tous les 2000 boosters. 2000 boosters, t'as de la chance, tu le fais tomber au 3e booster. Si t'as pas de chance, tu fais tomber au 2000e booster. 2000e booster, t'as lâché un gros billet. Ok, donc on va pas tenter le truc. Alors voilà un peu les explications. Bon, vous les saviez déjà, mais il était quand même important de vous faire un petit retour aussi de ce qu'on m'a rapporté en termes de scalp aussi dans les boutiques. Mais voilà, la rupture de stock, ok, elle est un peu actuelle. Ça va faire qu'augmenter dans les prochains jours, mais prévoyez un petit billet si vous voulez vous ouvrir une ou deux ETB avec les fistons et tout, ou enfin vos enfants, filles ou garçons évidemment. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à trouver des ETB. Je vais pas vous mentir, de mon côté, j'ai été au Leclerc quand je fais les courses et tout. Il y a du Étincelle Déferlante, il y a du tripack, il y a aussi du solo, du booster solo. Par contre, j'ai pas vu une seule ETB. Alors je sais pas s'il y a eu un gros scalp avant, ou s'ils en ont pas reçu, je sais pas du tout. Par contre, j'en ai pas vu une seule. Donc, dites-moi si vous avez réussi à en avoir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de frustrés parmi vous. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter cette vidéo-là. Ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.